Tout ce que tu vois en ce moment, tout ce que tu possèdes, et même ce que tu ne possèdes pas encore, tout cela est le résultat direct de ce qui se passe à l'intérieur de ton crâne. On t'a menti, on t'a dit que pour avoir plus d'argent, il fallait travailler plus d'heures. On t'a dit que si tu n'avais pas assez à la fin du mois, c'était parce que l'économie allait mal, parce que ton patron était injuste ou parce que tu n'avais pas eu de chance. C'est une illusion confortable, mais une illusion quand même. La vérité est beaucoup plus brutale et elle risque de te piquer un peu. Ton compte bancaire est le miroir exact de ton identité actuelle, ni plus ni moins. Si ton solde est proche de zéro, ou si tu vis dans le stress constant du découvert, c'est parce que ta psychologie, la manière dont tu penses, dont tu respires et dont tu agis vis-à-vis de la valeur, est programmée pour la survie, pas pour l'abondance. L'argent n'est pas un morceau de papier ou un chiffre sur un écran. L'argent est un signal. C'est un écho qui te renvoie la valeur que tu as de toi-même et la discipline que tu imposes d'être émousse à tes pulsions. La plupart des gens passent leur vie entière à chasser l'argent comme un chien poursuit une voiture. Ils courent, ils s'épuisent, ils aboient. Mais s'ils finissent par rattraper la voiture, ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas le code. Ils n'ont pas la structure mentale pour le garder. C'est pour ça que ceux qui gagnent au loto redeviennent pauvres en 2 ans. C'est pour ça que celui qui gagne 5 000 € par mois, mais qui a une mentalité de manque, finira toujours par tout dépenser dans des objets qui perdent leur valeur dès qu'ils passent la porte du magasin. Aujourd'hui, je ne vais pas te donner une méthode miracle pour devenir riche en une nuit. Je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais faire quelque chose de beaucoup plus dangereux. Je vais t'aider à démolir l'ancienne version de toi-même. Celle qui a peur, celle qui se plaint, celle qui attend une permission pour réussir. Nous allons parler de psychologie profonde. Nous allons voir pourquoi ton cerveau est ton pire ennemi quand il s'agit de s'enrichir, et comment le reprogrammer pour qu'il devienne une machine à bâtir ta liberté. Si tu cherches un divertissement rapide, cette vidéo n'est pas pour toi. Tu peux cliquer ailleurs, mais si tu sens au fond de toi qu'il est temps de briser les chaînes invisibles de ton éducation et de construire quelque chose de réel, de silencieux et de puissant, alors reste, éteins tes notifications. Ferme la porte, respire. On va commencer par regarder ce miroir brisé que tu appelles ta vie financière. Et on va voir comment, pierre après pierre, sans faire de bruit, tu vas devenir celui que personne ne pourra plus jamais arrêter. Ton voyage vers l'indépendance ne commence pas à la banque. Il commence ici, maintenant, dans le silence de ta propre conscience. Tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, n'est-ce pas? Si n'est-ce pas? Depuis ton premier jour à l'école, on t'a répété la même mélodie, le même refrain rassurant. Écoute le professeur. Apprends tes leçons par cœur. Obtiens de bonnes notes. Trouve un travail stable. Sois un bon citoyen. On t'a promis que si tu suivais ce chemin, la sécurité serait au bout. On t'a promis que la récompense de tes efforts serait une vie paisible, une retraite confortable et la reconnaissance de tes pairs. Regarde autour de toi aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu te sens en sécurité ou est-ce que tu as l'impression d'être sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite alors que tu es à bout de souffle? La vérité est difficile à avaler. Le système scolaire n'a jamais été conçu pour créer des hommes et des femmes libres. Il a été conçu, durant la révolution industrielle, pour créer des employés obéissants, des gens capables de rester assis 8 heures par jour, de suivre des instructions sans poser de questions et de se contenter d'un salaire qui leur permet juste de revenir travailler le lendemain. Le bon élève est celui qui attend qu'on lui dise quoi faire. Le bon élève est celui qui a peur de faire une erreur parce qu'à l'école, l'erreur est punie d'une note rouge. Mais dans le monde de l'argent, l'erreur est ton meilleur professeur. Dans le monde de la richesse, attendre la permission est le chemin le plus court vers la pauvreté. On t'a appris à échanger ton temps contre de l'argent. C'est le premier mensonge. C'est le piège le plus mortel qui existe. Pourquoi? Parce que ton temps est la seule ressource finie que tu possèdes. Tu peux toujours gagner 1 euro de plus, mais tu ne pourras jamais gagner une minute de plus. En vendant ton temps,
Tu limites mathématiquement ta valeur. Tu mets un plafond à ta vie. Tu dis au monde, ma vie vaut 15, 20 ou 50 euros de l'heure. Et le système adore ça. Il adore que tu sois endetté pour une voiture que tu n'utilises que pour aller au travail ou pour une maison que tu ne vois que le soir quand tu es trop fatigué pour en profiter. Parce qu'un homme endetté est un homme qui ne peut pas dire non. Un homme fatigué est un homme qui ne peut pas réfléchir à une stratégie de sortie. C'est ce que j'appelle l'esclavage moderne invisible. Tu n'as pas de chaîne aux pieds, mais tu as des chaînes dans ton esprit. Tu as peur du prochain mois, tu as peur de l'inflation, tu as peur de perdre ce salaire qui, au fond, ne suffit même pas à te rendre libre, mais juste à te maintenir en vie. Réfléchis un instant. Si tu arrêtais de travailler demain matin, combien de temps pourrais-tu survivre avec ton niveau de vie actuel ? Une semaine, un mois, 3 mois ? Si la réponse est courte, alors tu ne possèdes pas ton travail. Ton travail te possède. Le bon élève attend la fin du mois. L'investisseur, celui qui a compris le jeu, construit des systèmes. Le bon élève économise les miettes. L'architecte de sa liberté crée des actifs. La psychologie du pauvre est centrée sur la consommation. Qu'est-ce que je peux acheter avec ce que j'ai gagné ? La psychologie du riche est centrée sur la production. Qu'est-ce que je peux bâtir pour que mon argent n'ait plus besoin de moi ? On t'a appris à être une pièce du puzzle d'un autre. Il est temps d'apprendre à dessiner ton propre puzzle. Ça demande de désapprendre tout ce que tes parents, tes professeurs et tes amis t'ont dit. Ça demande de passer pour un fou, pour un marginal ou pour quelqu'un d'arrogant. Mais souviens-toi de ceci, il vaut mieux être critiqué par des gens qui sont coincés dans le système que d'être félicité par eux alors que tu es en train de te noyer à leur côté. La transformation silencieuse commence quand tu réalises que l'obéissance ne t'apportera jamais la liberté. Le chemin de la richesse n'est pas un chemin de conformité. C'est un chemin de rébellion calme, structuré et discipliné. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de code source mental. Si tu gardes le logiciel d'un employé dans le corps d'un entrepreneur, tu échoueras. Tu dois supprimer l'ancien programme. Tu dois accepter que tout ce que tu croyais savoir sur la sécurité est en réalité ton plus grand danger. La porte de la cage est ouverte depuis toujours. Le problème, c'est que tu as été entraîné à croire que le monde extérieur est trop dangereux pour toi. Est-ce que tu es prêt à arrêter d'être un bon élève pour devenir un homme libre ? Imagine que chaque billet de banque dans ton portefeuille n'est pas un morceau de papier, mais une graine vivante. La plupart des gens traitent l'argent comme quelque chose de mort. Ils le voient comme un ticket d'échange qu'ils doivent dépenser le plus vite possible avant qu'il ne perde sa valeur ou qu'il cache sous un matelas par peur qu'il ne s'échappe. C'est la plus grande erreur de perspective que tu puisses commettre. L'argent est un organisme vivant. Il obéit aux lois de la nature, pas aux lois de la comptabilité. Si tu prends une graine et que tu la manges immédiatement, tu apaises ta faim pour 1 heure. C'est ce que font 95% des gens. Ils reçoivent leur salaire, ils mangent leurs graines en achetant un nouveau vêtement, un abonnement inutile ou un dîner au restaurant. Ils sacrifient une forêt entière pour un sandwich. Mais si tu prends cette graine, que tu la mets en terre et que tu acceptes de ne pas y toucher, elle commence à germer. Au début, on ne voit rien. C'est la phase la plus difficile. C'est là que la discipline stoïcienne entre en jeu. Tu arroses une terre qui semble vide, tes amis se moquent de toi, ils te montrent leurs nouveaux gadgets, leur voiture en leasing, leur plaisir immédiat, ils mangent leurs graines et ils te demandent pourquoi tu as les mains sales. Puis un jour, une tige sort, puis un tronc, puis des branches. Et finalement, cet arbre commence à produire ses propres graines, des milliers de graines, sans que tu n'aies plus besoin de lever le petit doigt. C'est ça la définition réelle d'un actif. Un actif est un employé qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, sans jamais demander de vacances et sans jamais tomber malade. La psychologie de la richesse, c'est comprendre que tu ne travailles pas pour l'argent. Tu travailles pour acheter des esclaves financiers qui travailleront à ta place. Chaque euro que tu investis est un soldat que tu envoies au front
pour capturer d'autres soldats. Si tu tues tes soldats en les dépensant dans des futilités, tu perds ton armée. Et sans armée, tu es condamné à rester sur le champ de bataille jusqu'à ton dernier souffle. Pourquoi est-ce que l'argent fuit certaines personnes? Parce qu'elles transpirent le besoin. L'argent est comme une créature sauvage. Si tu lui cours après en criant, elle s'enfuit. Si tu construis un environnement sain, stable et discipliné, elle vient s'y installer d'elle-même. L'argent est attiré par la clarté. Il est attiré par le contrôle. Il déteste le chaos. Regarde ton compte bancaire aujourd'hui. Est-ce un cimetière de graines mangées trop tôt ou est-ce une pépinière où de futurs géants sont en train de pousser dans le silence? La plupart d'entre vous ont peur de l'investissement parce qu'ils y voient un risque de perte. Mais le plus grand risque, le risque absolu, c'est de posséder un capital qui ne travaille pas. Un argent qui dort est un argent qui meurt, grignoté chaque jour par l'inflation et par la tentation. Tu dois changer ton dialogue intérieur. Ne dis plus « je n'ai pas les moyens ». Demande-toi « comment puis-je acquérir cette graine pour qu'elle me nourrisse toute ma vie ?» La transformation intérieure silencieuse, c'est ce moment précis où tu arrêtes de voir le prix des choses et où tu commences à voir leur rendement. Tu ne vois plus une voiture à 30 000 €. Tu vois 30 000 graines sacrifiées qui auraient moins pu devenir une forêt de 3 000 € de revenus passifs par an pour le restant de tes jours. C'est un changement de logiciel brutal, c'est passer de la proie au prédateur. De celui qui subit l'économie à celui qui la cultive. Apprends à aimer le processus de croissance invisible. Sois fier de ce que personne ne voit. Sois fier de ton compte d'investissement qui grimpe lentement alors que tes voisins voient ton ancienne voiture garée devant chez toi. Ils voient la muisie et la poussière, toi tu vois la forêt qui arrive. L'argent n'est pas ton maître. Ce n'est pas non plus ton ennemi. C'est ton serviteur le plus fidèle à condition que tu saches comment le nourrir. Arrêtons de parler de chiffres 1 minute. Parlons de la vérité que tu essaies d'étouffer chaque matin quand ton réveil sonne. Le plus grand danger dans ta vie, ce n'est pas de tout perdre dans un investissement risqué. Ce n'est pas de faire faillite. Le plus grand danger, c'est que tout reste exactement comme c'est aujourd'hui. Le danger, c'est le confort tiède. C'est cette petite routine qui t'anesthésie jour après jour, mois après mois, année après année. C'est ce sentiment de « ça pourrait être pire » qui te maintient prisonnier d'une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Faisons un calcul rapide mais honnête. Prends ton âge actuel. Imagine-toi dans 10 ans. Si tu continues à faire exactement ce que tu fais aujourd'hui, si tu gardes la même mentalité, le même job, la même peur de prendre des risques, où seras-tu? Tu auras 10 ans de plus. Ton énergie aura baissé. Tes responsabilités auront probablement augmenté. Mais ton niveau de liberté, lui, sera resté le même. Tu auras passé 2500 matins de plus à te lever pour enrichir quelqu'un d'autre. Tu auras sacrifié 20 000 heures de ta vie contre un chèque qui disparaît aussi vite qu'il arrive. Est-ce que c'est ça, la vie que tu avais imaginée quand tu étais enfant? Est-ce que tu es né pour être une statistique dans un tableau Excel? La douleur du statu quo, c'est cette réalisation brutale que le temps est une ressource qui ne se recycle pas. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu vends à prix réduit. Et le pire, c'est qu'on t'a appris à être reconnaissant pour ça. On t'a appris à dire merci pour les miettes qu'on te laisse après avoir dévoré ton temps et ton génie. Regarde les gens autour de toi dans les transports ou dans les bureaux. Regarde leurs yeux. La plupart sont déjà morts à 25 ans, on attend juste de les enterrer à 80. Ils ont abandonné l'idée d'être libres, ils ont accepté que la vie, c'est métro, boulot, dodo et un crédit sur 25 ans. Ils appellent ça la stabilité. Moi j'appelle ça une prison avec des murs invisibles. La peur de rester pauvre ne devrait pas te paralyser. Elle devrait t'empêcher de dormir. Elle devrait être le moteur qui te pousse à lire quand les autres regardent diamant des séries. Elle devrait être la voix qui te dit encore une étape quand tout ton corps veut abandonner. Parce que la pauvreté, ce n'est pas seulement manquer d'argent. La pauvreté, c'est manquer de choix.
C'est devoir dire non à tes enfants parce que le budget ne le permet pas, n'obligez pas. C'est rester dans une relation toxique ou un job humiliant parce que tu n'as pas de fuck you money sur ton compte. C'est dépendre du bon vouloir d'un patron, d'un gouvernement ou d'une banque pour savoir si tu peux manger ou te loger demain. C'est ça, la réalité du statu quo. C'est une vulnérabilité totale déguisée en sécurité. Si tu ne ressens pas une colère froide en pensant à ta situation actuelle, alors tu es déjà anesthésié. Mais si tu sens cette boule au ventre, si tu sens que tu mérites plus, que tu es capable de plus, alors utilise cette douleur. Ne la fuis pas. Ne cherche pas à te divertir pour l'oublier. Laisse cette douleur te brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'ancienne version de toi-même. Laisse-la devenir l'étincelle de ta transformation. Le prix de la liberté est élevé, c'est vrai. Ça demande de la sueur, de l'isolement et une discipline de fer. Mais le prix du regret est infiniment plus lourd. Le regret de se réveiller à 60 ans et de réaliser qu'on a passé sa vie entière à attendre le bon moment. Le bon moment est une invention des lâches. Il n'y a que maintenant. Le système compte sur ta fatigue. Il compte sur ton envie de confort immédiat pour te garder à ta place. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu signes une prolongation de ton contrat d'esclavage. Chaque fois que tu choisis la discipline, tu scies un barreau de ta cellule. La question n'est pas de savoir si tu peux devenir indépendant financièrement. La question est de savoir si tu peux supporter de rester là où tu es encore une année de plus. Si la réponse est non, alors la suite est pour toi. Parce qu'on va maintenant démolir les murs de cette prison mentale. Tu as identifié la prison. Tu as ressenti la chaleur des flammes. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Les verrous de ta cellule ne sont pas à l'extérieur. Ils sont gravés dans ton code source, dans ce que tu penses être la réalité. On ne naît pas avec la peur de l'argent. On ne naît pas en pensant que la richesse est réservée aux autres ou que c'est une chose sale. Ce logiciel t'a été installé par des parents qui faisaient de leur mieux mais qui avaient eux-mêmes peur du manque, par des amis qui projettent leurs propres limites sur toi, par une culture qui glorifie la souffrance et suspecte le succès. Regarde tes pensées quand tu vois quelqu'un qui a réussi. Est-ce que tu ressens de l'admiration ou est-ce que tu cherches immédiatement une excuse pour discréditer sa réussite ? Il a eu de la chance. Il a hérité. Il a dû écraser des gens. C'est ton mécanisme de défense qui parle. En rabaissant le succès des autres, ton cerveau essaie de justifier ta propre stagnation. Il te murmure. C'est normal que tu n'aies rien, puisque pour avoir quelque chose, il faut être malhonnête. C'est le virus le plus toxique de ton esprit. Si tu crois, même inconsciemment, que l'argent est de dos mauvais, ton cerveau fera tout pour t'empêcher d'en avoir. Il te protégera de la richesse, comme s'il te protégeait d'un poison. Et tu finiras par saboter chaque opportunité, par dépenser chaque euro gagné pour rester pur et pauvre. Il est temps de faire une mise à jour brutale. La richesse n'est pas une question de morale, c'est une question de mathématiques et de psychologie. L'argent est neutre, il est comme l'eau. Il peut désaltérer un village ou provoquer une inondation. C'est un amplificateur. Si tu es une bonne personne, l'argent te permettra de faire plus de bien. Si tu es une personne médiocre, il ne fera que révéler ta médiocrité au monde entier. Le grand nettoyage mental commence par arrêter de dire « je ne peux pas ». Cette phrase est un ordre que tu donnes à ton subconscient pour qu'il s'arrête de réfléchir. Remplace-la par « comment puis-je » ? Je ne peux pas investir devient « comment puis-je dégager 50 € par mois pour commencer à bâtir mon empire ?» Je n'ai pas le temps devient « quelles activités futiles puis-je supprimer pour libérer 2 heures de concentration par jour ?» Tu dois aussi apprendre à te détacher du regard des autres. La pauvreté est souvent maintenue par le désir de paraître riche. On achète des choses dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est une forme de folie sociale. La transformation silencieuse demande de l'humilité. Elle demande d'accepter de passer pour un pauvre pendant quelques années afin de devenir réellement libre pour le reste de ta vie. C'est ça, le stoïcisme financier. Ne pas laisser ton ego vider tes poches.
Identifie tes croyances limitantes. Note-les sur un papier. L'argent est difficile à gagner. Je ne suis pas doué avec les chiffres. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Regarde ces phrases et demande-toi, est-ce que c'est une vérité universelle ou est-ce une histoire que je me raconte pour ne pas avoir à essayer ? La plupart de tes certitudes sont des chaînes. Brise-les une par une. Le monde ne te doit rien. Le gouvernement ne te sauvera pas. La chance n'est pas une stratégie. La seule personne qui a le pouvoir de réécrire ton destin financier, c'est l'homme ou la femme qui te regarde dans le miroir. Une fois que tu as nettoyé ton esprit de ces débris, tu crées un vide, et la nature a horreur du vide. Nous allons remplir cet espace avec une nouvelle logique, un nouveau langage. Celui de l'acquisition, de la valeur et de la discipline. Prépare-toi. Parce qu'une fois que ton esprit est propre, l'argent commence à te voir différemment. Il ne te voit plus comme une victime qu'il doit fuir, mais comme un maître qu'il peut servir. La différence entre la richesse et la pauvreté ne se trouve pas sur une fiche de paie. Elle se trouve dans le dictionnaire que tu utilises chaque jour dans ta tête. Le langage de la pauvreté est celui de la consommation. Le langage de la richesse est celui de l'acquisition. Quand une personne, avec une psychologie de manque, reçoit de l'argent, sa première pensée est « qu'est-ce que je peux acheter ?» Elle voit l'argent comme un ticket de sortie, une permission de consommer. Elle regarde le dernier iPhone, une paire de chaussures à la mode ou une voiture plus brillante que celle du voisin. Elle échange son pouvoir de liberté future contre un shoot de dopamine immédiat qui dure 3 jours. À l'inverse, quand une personne avec une mentalité de richesse reçoit de l'argent, sa première pensée est « qu'est-ce que je peux posséder ?» Elle ne voit pas un billet de 100 €. Elle voit une armée de serviteurs qui peuvent travailler pour elle. Elle voit une fraction d'action, une partie d'un business ou un outil qui va démultiplier sa productivité. Les pauvres achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Ils appellent leur maison une maison, mais c'est un gouffre financier qui aspire leur cash chaque mois. Ils appellent leur voiture un investissement, alors qu'elle perd 20% de sa valeur dès qu'ils tournent la clé de contact. Les riches, eux, collectionnent les actifs. Ils achètent des choses qui mettent de l'argent dans leur poche pendant qu'ils dorment. Ils comprennent que la vraie définition de la richesse, ce n'est pas ce que tu affiches, c'est ce que tu retiens. C'est une question de vocabulaire interne. Le pauvre dit « Je vais me faire plaisir, je l'ai mérité après cette semaine de travail ». Le futur riche dit « Je vais retarder ce plaisir pour m'offrir une vie entière de tranquillité ». Le pauvre travaille pour survivre. Le riche travaille pour apprendre et pour bâtir. Si tu veux changer ta réalité, tu dois changer tes mots. Arrête de parler de coûts et commence à parler de rendement. Ne demande plus combien ça coûte, demande quel est le retour sur investissement de mon temps et de mon argent. Le langage des riches est aussi celui de la responsabilité totale. Un pauvre dira souvent « le marché a chuté, j'ai tout perdu, c'est la faute de la crise ». Un riche dira « je n'avais pas assez diversifié mes risques, je vais apprendre de cette erreur pour que ça ne se reproduise plus ». Le premier utilise le monde comme une excuse pour ses échecs. Le second utilise le monde comme un terrain d'entraînement. Regarde ta vie, aujourd'hui. Est-ce que tu parles le langage de celui qui subit ou de celui qui commande? Est-ce que tu cherches à impressionner des gens avec des objets ou est-ce que tu cherches à t'impressionner toi-même avec ta discipline? La transformation silencieuse, c'est quand tu commences à trouver plus de satisfaction dans le fait de voir ton portefeuille d'actifs grimper que dans le fait de porter une marque de luxe. C'est le moment où tu comprends que la plus belle chose que l'argent puisse acheter, ce n'est pas une Rolex, c'est le contrôle total de ton temps. La liberté a un prix, et ce prix, c'est le silence de ton ego. Tu dois devenir un étranger pour ceux qui t'entourent. S'ils comprennent tes choix financiers, c'est probablement que tu fais la même chose qu'eux. Et s'ils font la même chose que tout le monde, ils auront les mêmes résultats que tout le monde. Une vie de stress et de dépendance. Apprends le nouveau langage. Parle d'intérêts composés, de cash flow, de levier, de marge de sécurité. Transforme ton cerveau en un algorithme de recherche d'opportunités. Parce que dès que tu commences
à parler le langage de la richesse, l'argent commence à comprendre que tu es enfin prêt à le diriger. Il y a une différence fondamentale entre celui qui gagne de l'argent et celui qui devient riche. La différence, c'est le calme. Le monde financier est une mer déchaînée. Un jour, tout semble facile. Les chiffres grimpent, l'excitation monte et tu as l'impression d'être un génie. Le lendemain, le marché s'effondre, les nouvelles sont alarmantes et une boule d'angoisse se loge au creux de ton estomac. La plupart des gens sont les esclaves de ces vagues. Ils achètent d'eux quand ils sont euphoriques et ils vendent d'un monde quand ils ont peur. Ils agissent par impulsion, poussés par deux démons, la cupidité et la terreur. Le stoïcisme financier, c'est l'art de devenir une île de granit au milieu de cet océan. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler l'économie, tu ne peux pas contrôler les décisions des gouvernements et tu ne peux pas contrôler l'inflation. Mais tu as un contrôle absolu sur une seule chose, ta réaction. Un investisseur stoïcien ne regarde pas son écran chaque heure pour voir s'il a gagné ou perdu quelques euros. Il sait que la richesse est une cathédrale qui se construit sur des décennies, pas un ticket de grattage. Il a remplacé l'adrénaline par la patience. Le stoïcisme, c'est aussi savoir dire non au présent pour protéger ton futur. C'est cette force intérieure qui te permet de conduire une voiture ordinaire alors que tu as les moyens d'en acheter une de luxe. Pourquoi ? Parce que tu n'as rien à prouver à personne. La plupart des gens sont pauvres parce qu'ils sont trop fragiles émotionnellement. Ils ont besoin de la validation des autres. Ils ont besoin de montrer qu'ils ont réussi. Le riche stoïcien, lui, sait qu'il a réussi et cela lui suffit. Son luxe, c'est son silence. Son luxe, c'est sa tranquillité d'esprit quand il pose la tête sur l'oreiller, sachant qu'il ne doit rien à personne. Apprends à embrasser l'inconfort. Apprends à aimer le fait de ne pas dépenser. Chaque fois que tu ressens cette impulsion d'acheter quelque chose d'inutile pour combler un vide ou pour te récompenser d'une dure journée, arrête-toi, respire, demande-toi, est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est ma frustration qui parle ? Si tu ne peux pas contrôler tes émotions, tu ne pourras jamais contrôler ton argent. L'argent quittera toujours les mains de l'homme impulsif pour finir dans les mains de l'homme patient. C'est une loi universelle. Le stoïcisme financier te demande de définir ce qui est suffisant. Si ton bonheur dépend toujours du prochain achat, tu seras pauvre toute ta vie, même avec des millions. La vraie richesse, c'est la réduction de tes besoins. C'est là que réside ta véritable puissance. Quand le monde n'a plus aucune prise sur toi, parce que tu n'as plus besoin de ces gadgets pour te sentir exister. Sois dur avec toi-même et le monde sera doux avec toi. Sois doux avec toi-même et le monde sera d'une dureté implacable. La discipline n'est pas une punition. C'est l'acte d'amour le plus pur que tu puisses faire pour ton toi du futur. C'est lui dire « Je vais supporter ce sacrifice aujourd'hui pour que tu n'aies plus jamais à avoir peur demain. » Reste calme quand les autres paniquent. Reste humble quand les autres se vantent. Reste discipliné quand les autres abandonnent. C'est dans ce silence et cette retenue que se forge la liberté que 99% des gens ne connaîtront jamais. Gagner de l'argent pendant que tu dors, c'est la phrase préférée des vendeurs de rêves. Des publicités de 15 secondes et des gourous en carton qui te montrent des voitures de location devant des villas louées à la journée. Ils te présentent les revenus passifs comme une sorte de magie, une fontaine de jouvence financière où il suffirait de cliquer sur un bouton pour voir les billets tomber du ciel. Laisse-moi te dire la vérité brute, l'argent facile n'existe pas. L'argent magique est un piège pour ceux qui ont encore une mentalité de loterie. Les revenus passifs ne sont pas le fruit de la chance. Ils sont le résultat d'un travail massif, concentré et stratégique effectué à l'avance. Imagine que tu doives déplacer de l'eau d'une rivière vers ton village et la plupart des gens prennent un seau. Ils marchent, ils remplissent le seau, ils reviennent. S'ils s'arrêtent de marcher, l'eau s'arrête de couler. C'est le salariat. C'est l'échange direct du temps contre de l'argent. C'est épuisant et ça ne finit jamais. Créer un revenu passif, c'est accepter de ne pas ramener d'eau pendant des mois, voire des années,
Parce que tu es occupé à creuser un canal. Pendant que tu creuses, les porteurs de seaux se moquent de toi, de toi. Ils te disent « Regarde, j'ai de l'eau, et toi tu n'as que de la boue sur tes vêtements. » Ils voient ton sacrifice, mais ils ne voient pas ton plan. Mais le jour où le canal est terminé, tu ouvres la vanne, et l'eau coule toute seule, pour toujours, pendant que tu dors, pendant que tu voyages, pendant que tu profites de tes proches. Les porteurs de seaux, eux, devront marcher jusqu'à leur dernier souffle. Le revenu passif, c'est la déconnexion totale entre ton temps et tes revenus. Mais attention, passif ne veut pas dire sans effort. Cela veut dire que l'effort est déplacé dans le temps. C'est de l'énergie stockée qui se libère progressivement. Que ce soit l'immobilier, les dividendes en bourse, la création de contenus digitaux ou la mise en place d'un business automatisé, le prix d'entrée est toujours le même, la discipline invisible. C'est travailler sur ton projet à 21h après une journée de bureau. C'est sacrifier tes week-ends pendant que tes amis font la fête. C'est investir chaque euro de côté dans tes actifs plutôt que dans un nouveau canapé. Il n'y a aucune dignité à être occupé toute sa vie. La dignité est dans le contrôle. Le revenu passif n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que si ta seule source de revenus dépend de ta présence physique, tu es à un accident, une maladie ou un licenciement de la catastrophe. Être dépendant d'un seul chèque, c'est vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Construire des revenus passifs, c'est construire ton propre système de sécurité sociale. C'est te dire, quoi qu'il arrive au monde, quoi qu'il arrive à l'économie, mon canal est creusé. L'eau viendra. Ne cherche pas le raccourci. Cherche le système. Ne demande pas comment puis-je gagner 1000 € tout de suite. Demande comment puis-je construire un actif qui me rapportera 100 € par mois pour les 20 prochaines années. C'est cette petite différence de question qui sépare ceux qui galèrent de ceux qui dominent. La richesse durable ne se construit pas sur des coups d'éclat, elle se construit sur des revenus récurrents, stables et prévisibles. La vérité, c'est que c'est ennuyeux, c'est lent, c'est répétitif, mais c'est la seule voie réelle. La liberté n'est pas un événement, c'est une structure. Es-tu prêt à poser la première pierre de ton système, même si personne ne t'applaudit pour ça aujourd'hui ? Es-tu prêt à être le fou qui creuse un canal alors que tout le monde porte des seaux ? Il existe une période dans le voyage vers la richesse que personne ne montre sur Instagram. Une période sombre, calme et parfois terriblement solitaire. C'est ce que j'appelle la transformation silencieuse. C'est ce moment où tu as déjà changé à l'intérieur, mais où ta réalité extérieure n'a pas encore bougé. Tu as commencé à lire les bons livres, tu as assaini tes finances, tu as investi tes premiers euros, tu as arrêté de sortir tous les samedis soirs. Dans ton esprit, tu es déjà un homme libre. Mais quand tu regardes ton compte en banque ou ton appartement, tout ressemble encore à ton ancienne vie. Tes collègues te voient toujours comme le même employé, tes amis pensent que tu deviens ennuyeux et ta famille s'inquiète de te voir si peu dépenser. C'est la phase du désert et c'est là que se joue ton destin. La plupart des gens échouent ici parce qu'ils ont besoin de validation. Ils veulent que le monde remarque leur changement tout de suite. Ils veulent que les résultats arrivent avec la même vitesse qu'une notification sur leur téléphone. Mais la richesse, la vraie, est comme une forêt de chênes, elle pousse dans un silence absolu. Si tu déterres ce qui déterre la graine tous les matins pour vérifier si elle a pas poussé, elle finira par mourir. Le stoïcisme nous apprend que la seule récompense dont tu as besoin, c'est la satisfaction de faire ce qui est juste chaque jour avec constance. La transformation silencieuse, c'est apprendre à savourer l'obscurité. C'est trouver de la force dans le fait que personne ne sait ce que tu es en train de bâtir. Il y a une puissance immense dans le secret. Quand tu ne cries pas tes projets sur tous les toits, tu gardes cette énergie pour l'exécution. Quand tu ne cherches pas à paraître riche, tu as plus de ressources pour le devenir réellement. Pendant cette période, tu vas te sentir en décalage. Tu vas t'asseoir à des tables où les conversations te sembleront vides. Tu vas entendre des gens se plaindre de l'argent alors qu'ils tiennent un café à 5 € dans une main et un téléphone
à 1200 € dans l'autre. Tu auras envie de leur expliquer, de les secouer. Ne le fais pas. Garde ton souffle, ton succès sera ta seule réponse. Le monde ne se rendra compte de ta transformation que le jour où elle sera devenue inévitable. Les gens diront « il a eu de la chance » ou « ça s'est fait du jour au lendemain ». Ils ne verront pas les centaines de nuits passées à étudier. Ils ne verront pas les sacrifices que tu as faits dans le silence de ton salon. Ils ne verront pas la discipline de fer que tu as imposée à tes pulsions pendant des années. C'est une transformation intérieure avant d'être une accumulation matérielle. Tu dois devenir la personne qui mérite la richesse avant que la richesse n'apparaisse. Tu dois développer les épaules pour porter la liberté, sinon elle t'écrasera. Si tu es actuellement dans cette phase où tu travailles dur sans voir de changement majeur, sache que c'est tout à fait normal. C'est l'épreuve du feu. Le système essaie de te ramener vers lui en te faisant croire que tes efforts sont vains. Ne cède pas. Reste dans l'ombre. Continue de creuser ton canal. Continue de nourrir tes actifs. Affine ton esprit, renforce ton corps, purifie tes pensées. La richesse n'est pas un événement qui arrive. C'est une identité que l'on finit par incarner. Le jour où tu sortiras de l'ombre, tu ne seras plus le même homme, et c'est précisément pour cette raison que l'argent restera avec toi. Parce que tu l'auras gagné d'abord dans ton esprit, centimètre par centimètre, dans le silence le plus total. Ta liberté est en train de germer. Ne l'étouffe pas avec ton impatience. On dit souvent que l'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que l'intérêt composé ne s'applique pas seulement à ton compte en banque. Il s'applique à ta discipline, à tes connaissances et à chacune de tes habitudes. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an, mais ils sous-estiment radicalement ce qu'ils peuvent bâtir en 10 ans. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain est programmé pour comprendre la progression linéaire, 1, 2, 3, 4, mais il est incapable de visualiser naturellement la progression exponentielle. L'effet cumulé, c'est cette force invisible qui fait qu'une petite action, insignifiante au quotidien, devient une puissance dévastatrice avec le temps. Imagine 2 amis. Le premier décide de mettre de côté et d'investir seulement 200 € par mois, avec discipline, chaque mois, sans exception. Le deuxième décide de profiter de la vie, de s'offrir un petit plaisir supplémentaire chaque mois avec ces mêmes 200 €. Pendant les 5 premières années, ils ont l'air d'avoir exactement la même vie. En fait, le deuxième semble même plus heureux, plus riche en apparence. Mais après 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'écart entre les deux ne devient pas seulement large, il devient abyssal. Le premier se retrouve avec une muraille de Chine financière qui le protège, tandis que le second est toujours en train de courir après son prochain chèque, fatigué, avec pour seul héritage des souvenirs de gadgets déjà démodés. La discipline, c'est de l'intérêt composé pour ton caractère. Chaque fois que tu choisis de lire 10 pages d'un livre sur la finance, au lieu de scroller sur ton téléphone, tu ne gagnes pas seulement de la connaissance. Tu renforces le muscle de ta volonté. Tu crées une connexion neuronale qui te rendra la prochaine décision plus facile. C'est pour ça que la richesse, il semble arriver d'un coup pour certains. On appelle ça le point d'inflexion. Pendant des années, la courbe de l'effet cumulé reste plate, proche du sol. Tu travailles, tu investis, tu te prives et rien ne semble bouger. C'est la zone de frustration. C'est là que 99% des gens abandonnent. Ils disent « ça ne marche pas », mais si tu tiens bon, si tu continues de poser ta pierre chaque jour, tu finis par atteindre le coude de la courbe. Et là, tout s'accélère. Tes intérêts commencent à générer leurs propres intérêts. Tes connaissances se recoupent et deviennent de la sagesse. Ta réputation commence à travailler pour toi. Soudain, tu gagnes en un mois ce que tu gagnais autrefois en un an. Le monde appellera ça de la chance. Toi, tu sauras que c'est simplement le résultat mathématique de ta discipline invisible. La psychologie de la richesse, c'est d'être capable de supporter la phase plate de la courbe. C'est d'avoir la foi stoïcienne que chaque petite action compte,
même si elle ne se voit pas aujourd'hui. L'esclavage moderne se nourrit de ton impatience. Il veut que tu veuilles tout de suite. Parce que si tu es impatient, tu vas t'endetter. Si tu es impatient, tu vas prendre des risques stupides. Si tu es impatient, tu vas abandonner ton canal pour reprendre ton seau. Parce que le seau donne de l'eau immédiatement. Mais toi, tu es différent. Tu as compris que la liberté n'est pas un sprint, c'est une accumulation. Ne cherche pas à faire des bonds de géant. Cherche à être 1% meilleur chaque jour. Cherche à économiser 1% de plus. Cherche à apprendre une notion de plus. Dans le monde de l'argent, la constance bat l'intelligence. La persévérance bat le talent. L'effet cumulé est une loi de la nature. Et la nature ne trahit jamais ceux qui respectent ses règles. Sois patient avec le processus, mais sois impitoyable avec ta discipline quotidienne. Le temps va passer de toute façon. La seule question est, dans 10 ans, est-ce que le temps sera ton patron ou est-ce qu'il sera ton serviteur le plus rentable ? Tout le monde veut être libre, mais personne ne veut payer le prix de la liberté. On te vend l'indépendance financière comme une destination paradisiaque, un jardin d'Éden où les soucis s'évaporent. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que pour entrer dans ce jardin, tu dois laisser une partie de toi-même à la porte. Et cette partie, c'est souvent celle que tu chéris le plus, ton besoin d'appartenance, ton confort immédiat et ton envie d'être compris par les autres. La liberté a un prix, et ce prix est payé en avance. Le premier sacrifice, c'est ton ego. Tu vas devoir accepter d'être le pauvre dans une pièce remplie de gens qui font semblant d'être riches. Tu vas devoir conduire cette vieille voiture qui grince alors que tes amis signent des contrats de location pour des berlines allemandes qu'ils ne possèdent pas. Tu vas devoir dire non à des vacances coûteuses, à des sorties futiles, à des vêtements de marque. Le monde va te juger, tes proches vont s'inquiéter. Ils vont te dire que tu ne profites pas de la vie, que tu es devenu radin, que l'argent te change. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'économises pas de l'argent, tu achètes ton autonomie. Chaque euro que tu ne dépenses pas pour paraître riche est une brique de plus pour la forteresse qui te protégera des aléas de la vie. Le deuxième sacrifice, c'est ta vie sociale actuelle. C'est une vérité triste, mais inévitable, on finit par ressembler aux 5 personnes que l'on fréquente le plus. Si ton cercle passe son temps à se plaindre du gouvernement, à regarder la télévision et à attendre le week-end pour oublier sa semaine, tu auras un mal fou à t'en sortir. S'élever financièrement, c'est souvent accepter une période d'isolement. C'est accepter de ne plus être sur la même longueur d'onde que ceux avec qui tu as grandi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Tu ne peux pas construire un empire avec des gens qui ont peur de construire une cabane. Le troisième sacrifice, c'est la sécurité psychologique. Le salariat, malgré toute sa toxicité, offre une forme de confort mental. On te dit quoi faire, quand le faire, et tu sais qu'un chèque tombera. L'indépendance financière te demande de devenir ton propre maître, ton propre bourreau et ton propre protecteur. Tu vas connaître des nuits de doute. Tu vas te demander si tu n'es pas en train de tout gâcher. Tu vas voir les marchés baisser et ton estomac va se nouer. C'est là que le stoïcisme devient ton armure. Le prix de la liberté, c'est l'incertitude apprivoisée. Pourquoi payer ce prix ? Parce que l'autre option est infiniment plus coûteuse. Le prix de la conformité, c'est une vie de regret. Le prix de la consommation immédiate, c'est une vieillesse anxieuse. Le prix du regard des autres, c'est l'esclavage invisible dont nous avons parlé. La liberté, ce n'est pas pouvoir acheter tout ce que tu veux. La liberté, c'est ne pas avoir à faire ce que tu ne veux pas faire. C'est pouvoir dire non à un projet qui ne te plaît pas. C'est pouvoir passer du temps avec tes parents vieillissants ou voir tes enfants grandir sans avoir à demander la permission à un supérieur. C'est ce pouvoir-là que tu achètes quand tu sacrifies ton confort d'aujourd'hui. Ne te trompe pas de combat. Ne cherche pas à gagner l'approbation de la foule. La foule est fauchée, stressée et dépendante. Cherche la liberté. Elle est chère, elle est difficile à obtenir et elle demande une discipline qui frise l'obsession. Mais une fois que tu l'as goûtée,
Tu réalises que tout ce que tu as laissé derrière toi n'était que du bruit et de la poussière. Es-tu prêt à être le fou qui sacrifie son image pour sauver son destin? Es-tu prêt à payer le prix, ici et maintenant, sans garantie de résultat immédiat, simplement parce que tu sais que c'est la seule voie digne d'un homme libre? Le chemin est étroit. Mais la vue au sommet vaut chaque goutte de sueur. Il arrive un moment dans la vie d'un homme ou d'une femme où le bruit du monde s'estompe pour laisser place à une clarté glaciale. C'est l'éveil de l'investisseur. Ce n'est pas le moment où tu ouvres ton premier compte en bourse ou celui où tu signes ton premier acte notarié. C'est le moment où tu réalises avec une certitude absolue que personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ton employeur, ni la chance, ni un héritage hypothétique. L'éveil, c'est comprendre que tu es le seul capitaine à bord de ton navire financier. Et que si ce navire coule, c'est parce que tu as laissé les fuites s'agrandir. L'investisseur éveillé regarde le monde différemment. Là où les autres voient des problèmes, il voit des inefficacités à résoudre. Là où les autres voient des crises, il voit des soldes. Là où les autres voient de la consommation, il voit des flux de trésorerie. Devenir un investisseur, ce n'est pas une profession, c'est une posture mentale. C'est passer de la passivité à la souveraineté. La plupart des gens vivent dans un état de dépendance totale. Ils attendent que les taux d'intérêt baissent, ils attendent que les impôts diminuent, ils attendent que l'inflation s'arrête. Ils sont comme des feuilles mortes portées par le vent de l'actualité. L'investisseur, lui, construit des moulins. Peu importe d'où vient le vent, il sait comment transformer cette énergie en puissance pour lui-même. On t'a fait croire que l'investissement était complexe, risqué, réservé à une élite en costume-cravate dans des tours de verre. C'est un mensonge entretenu pour que tu leur confies ton argent afin qu'ils l'utilisent pour s'enrichir à ta place. La réalité est beaucoup plus simple. Investir, c'est planter des arbres. C'est accepter de différer la gratification pour construire une autonomie. C'est comprendre que chaque euro investi est une brique de plus dans le mur qui te sépare de la servitude. L'investisseur ne cherche pas le coup parfait, il cherche la répétition. Il sait que la fortune ne se bâtit pas sur un coup de chance, mais sur une stratégie froide, calculée et appliquée avec une discipline de fer, mois après mois, année après année. Il ne se laisse pas influencer par les gros titres alarmistes des journaux. Il sait que le chaos est le meilleur ami de celui qui garde son calme. Pendant que la foule panique et vend ses actifs à prix bradé, l'investisseur stoïcien achète le futur au rabais. Il a compris que le marché financier est le seul magasin au monde où les clients s'enfuient en courant quand il y a des promotions. Prendre le contrôle, c'est aussi arrêter d'être une victime des circonstances. Ton salaire est trop bas, apprends une compétence que le marché s'arrache. Tes charges sont trop hautes, taille dans le gras de ton ego. L'économie est instable, diversifie tes sources de revenus. L'éveil de l'investisseur, c'est la fin des excuses. C'est le moment où tu te regardes dans le miroir et où tu dis « Je suis responsable de mon manque de liberté et je suis le seul capable de la conquérir ». Dès que tu prends cette responsabilité, ton pouvoir devient illimité. Tu n'es plus en train de quémander une augmentation ou de prier pour une retraite décente. Tu es en train de bâtir ton propre système. Tu deviens ton propre gouvernement, ta propre banque, ton propre espoir. Le monde appartient à ceux qui possèdent ou exploitent les systèmes, pas à ceux qui les servent. La question n'est pas de savoir si le système est injuste, la question est de savoir ce que tu vas posséder dans ce système pour ne plus jamais avoir à subir son injustice. Réveille-toi, ne sois plus le carburant de la machine, deviens le propriétaire d'une partie de la machine. C'est là et seulement là que commence ta véritable vie. À ce stade de notre réflexion, quelque chose a changé en toi. Tu ne peux plus regarder ton compte bancaire, ton travail ou tes dépenses de la même manière qu'il y a 25 minutes. C'est ce qu'on appelle une brèche dans le conditionnement. Tu as commencé à installer ce que j'appelle un nouveau code source. Ton ancien code était basé sur la survie, la peur du manque et le besoin d'approbation. Ton nouveau code est basé sur la souveraineté, la confiance et la liberté. Tu as commencé à installer ce que j'appelle un nouveau code source. Ton ancien code était basé sur la survie, la peur du manque et le besoin d'approbation. Ton nouveau code est basé sur la survie, la peur du manque et le besoin d'approbation.
la discipline et la vision long terme. Récupérer son code source, c'est arrêter de réagir au monde pour commencer à le dicter. Désormais, quand tu recevras de l'argent, tu ne verras plus un moyen de soulager une frustration par un achat impulsif. Tu verras une unité de liberté. Tu calculeras mentalement combien d'heures d'autonomie ce billet représente s'il est investi. Désormais, quand tu rencontreras un obstacle ou une dépense imprévue, tu ne diras plus « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Tu diras « C'est le prix de l'apprentissage. Comment puis-je ajuster mon système pour que cela ne me ralentisse plus ?» Ce nouveau code source est inébranlable parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur. Que le marché monte ou qu'il s'effondre, ton identité reste la même. Tu es celui qui accumule, celui qui patiente, celui qui construit dans le silence. La sérénité financière ne vient pas du montant que tu possèdes, mais de la confiance que tu as dans ta capacité à gérer ce que tu possèdes. C'est savoir que même si on te retirait tout demain, tu saurais exactement comment tout rebâtir parce que tu possèdes le logiciel. La richesse matérielle n'est que la manifestation physique de ta richesse mentale. Tu vas remarquer que tes priorités vont se déplacer. Ce qui te semblait important autrefois, avoir le dernier vêtement à la mode, sortir dans les endroits où il faut être, briller aux yeux des inconnus, va te sembler d'une futilité absolue. Ta nouvelle drogue, ton nouveau plaisir, ce sera la croissance de tes actifs. Ce sera de voir tes revenus passifs couvrir, une à une, tes factures mensuelles. D'abord ton café, puis ton abonnement internet, puis tes courses, puis ton loyer. Chaque facture ainsi effacée par tes investissements est une victoire de ton nouveau code source. C'est une partie de ta vie que tu rachètes au système. C'est une heure de plus par jour où tu redeviens le seul maître de ton destin. Ne cherche pas à expliquer ce changement à tout le monde. La plupart ne comprendront pas. Ils penseront que tu es devenu froid ou trop sérieux. Laisse-les penser. La liberté est une quête solitaire avant d'être une célébration collective. Ton nouveau code source te demande une dernière chose, la cohérence. Ne sois pas un lion dans tes pensées et un mouton dans tes actions. Sois aligné, que chaque centime qui sort de ta poche et chaque minute qui sort de ta journée soit des votes pour la personne que tu es en train de devenir. La transformation silencieuse est terminée. Ton esprit est maintenant programmé pour l'abondance réelle. Il ne reste plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. On arrive au moment le plus critique de cette vidéo. Dans quelques minutes, tu vas fermer cet onglet. Tu vas retourner à ta vie, à tes notifications, à tes obligations, et c'est là que le piège va se refermer. Ton cerveau va essayer de te dire que c'était inspirant, qu'il a appris des choses et qu'il commencera lundi ou le mois prochain ou moment quand les choses iront mieux. C'est le chant des sirènes de l'échec. C'est la dernière tentative de ton ancien code source pour te garder dans la cage. L'appel à l'action intérieure, ce n'est pas d'ouvrir un compte d'investissement complexe ou de démissionner de ton job demain matin. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus terrifiant. C'est de prendre une décision irrévocable aujourd'hui, dans les 5 minutes qui suivent. Le premier pas ne demande pas de gros capital. Il demande une intention pure. Prends une feuille de papier. Une vraie. Pas une note sur ton téléphone qui finira oubliée. Note le montant exact de ce que tu possèdes et de ce que tu dois. Regarde la vérité en face. Sans détourner les yeux, c'est ton point zéro. Ensuite, décide de la première chaîne que tu vas briser. Quelle dépense inutile vas-tu couper immédiatement ? Quel actif, aussi petit soit-il, vas-tu commencer à nourrir dès ce soir ? Peut-être que c'est d'ouvrir un compte d'épargne dédié à tes futurs investissements et d'y virer tes premiers 10 €. Peut-être que c'est d'acheter le livre que tu repousses depuis des mois. Peut-être que c'est simplement de t'engager envers toi-même à ne plus jamais dire « je n'ai pas les moyens ». La richesse est une habitude avant d'être un résultat. Si tu ne peux pas gérer 10 € avec discipline, tu ne pourras jamais gérer 10 millions. La discipline ne commence pas quand tu es riche. La richesse arrive parce que tu as été discipliné quand tu n'avais rien. Ne cherche pas la perfection, cherche le mouvement. Le monde est rempli de gens instruits qui attendent le moment idéal pour agir.
Pendant qu'ils attendent, des gens moins intelligents qu'eux, mais plus déterminés, sont déjà en train de construire leur liberté. Ne sois pas l'intellectuel foiré, sois le bâtisseur silencieux. Ton futur moi est là, quelque part dans 10 ans. Il te regarde à travers le temps. Il voit tes doutes, il voit ta peur de l'échec, il voit ta tentation de choisir la facilité. Tout ce qu'il te demande, c'est de lui donner une chance. Une seule chance de ne pas avoir à s'inquiéter pour le loyer, de ne pas avoir à baisser la tête devant un patron, de pouvoir choisir ses journées. Chaque décision que tu prends aujourd'hui est un cadeau que tu lui fais, ou un fardeau que tu lui imposes. Qu'est-ce que tu décides là maintenant ? La porte de la cage est grande ouverte. Le soleil de la liberté brille dehors, même s'il semble loin. Tu as le plan, tu as le code source, tu as la force stoïcienne. En toi, il n'y a plus de « on verra ». Il n'y a que « je fais ». Commence petit, mais commence maintenant. Le canal ne se creusera pas tout seul et la rivière n'attendra pas que tu sois prêt. Nous avons parcouru un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons brisé des miroirs, déconstruit des mensonges et, je l'espère, semé quelques graines de vérité dans ton esprit. Si tu es encore là, c'est que tu fais déjà partie de cette minorité silencieuse qui a décidé de ne plus subir. La psychologie de l'argent n'est pas une fin en soi. Être riche pour être riche n'a que peu d'intérêt. La vraie destination, c'est ce que la richesse te permet de devenir. Un être humain capable de choisir, capable d'aider ceux qu'il aime et capable d'apporter sa propre valeur au monde sans être étranglé par la nécessité. Ne sois pas trop dur avec toi-même si le chemin semble long. Rappelle-toi que chaque grand chêne a commencé par être une petite graine qui a refusé de mourir sous la terre. Ta transformation a déjà commencé simplement parce que tu as accepté d'écouter ces vérités inconfortables. Si tu sens que tu as besoin d'un guide pour tes premiers pas, ou si tu veux approfondir ces principes de discipline et de psychologie financière, j'ai mis à ta disposition plusieurs ressources dans la boutique de la chaîne. Tu trouveras le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce sont des e-books conçus pour t'accompagner dans cette transition, sans promesses magiques, mais avec des méthodes concrètes pour structurer ton esprit et tes finances. C'est une manière de continuer ce travail que nous avons commencé ici à ton rythme. Quoi que tu décides, souviens-toi de ceci. La liberté n'est pas un don du ciel, c'est une conquête quotidienne. Dès que tu couperas cette vidéo, le monde essaiera de te faire oublier tout ce qu'on vient de dire. Il essaiera de te distraire, de te tenter, de te faire peur. Reste stoïque, garde ton code source intact. Tu as le pouvoir, tu as la vision et maintenant tu as la responsabilité. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi sur Mentalité Riche. On se retrouve très bientôt pour la suite de ta transformation. D'ici là, reste discipliné, reste silencieux et bâtis ton empire.